Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un style de vidéo que je n'ai encore jamais fait. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par Danisha. Je regarde ses vidéos depuis 5 ans maintenant je pense. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Moi c'est une fille que j'adore, je l'ai déjà rencontrée en vrai et tout et voilà, je la trouve trop cool. Donc je me suis inspirée d'une de ses vidéos, enfin d'une série de vidéos en fait qu'elle avait faites où elle revenait un petit peu sur ses achats Sephora et elle nous disait ce qu'il en était des produits actuellement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le même principe sur ma chaîne et du coup je vais vous parler aujourd'hui de tous les achats Sephora que j'ai fait en 2014 je crois. J'ai fait quand même énormément d'achats Sephora dans ma vie, donc je me dis qu'on peut faire petit à petit. Je vais commencer par 2014 et si c'est une vidéo qui vous plaît, je pourrais éventuellement la refaire pour les autres années jusqu'à arriver aujourd'hui. Après les trucs qui sont trop récents, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt en fait, mais sur les achats qui ont plusieurs années, je pense qu'on a un petit peu plus de recul. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais reprendre un petit peu toutes mes commandes Sephora et vous parler un petit peu de chaque produit. Si jamais il y a des trucs intéressants à vous montrer, je vous ferai éventuellement des plans, des produits en question. Et du coup c'est parti, donc on va commencer en janvier 2014. Tout ce qui est avant en fait il n'y a pas grand intérêt. Avant 2014 j'avais fait 3 commandes qui étaient, il y a une fois des limes à ongles et 2 fois c'était des cadeaux pour des gens. Donc voilà, pas trop d'intérêt. Donc on commence en janvier 2014 avec une petite palette d'ombre à paupières de la marque Bare Minerals. Donc ça, vu le prix et la date, je pense que c'était un truc qui était en solde. Donc c'est une petite palette de 4 fards à paupières en fait, où il y a une teinte qui est mate, donc un beige mat, et tout le reste c'est des teintes irisées, un petit peu dorées et kaki. Alors ça c'est une palette que j'ai encore actuellement, hein, mais dont je me suis servi je pense 4 fois depuis 2014. Donc bon, c'était pas le meilleur achat. Après, Bare Minerals, c'est une marque que j'aime bien, hein, mais voilà, je sais pas, c'est pas... en fait, comme c'est une palette qui est pas complète selon moi, il y a qu'une teinte mate, donc du coup, pour faire tout ce qui est fard de transition, coin externe et tout, il n'y a pas assez, il faut prendre dans d'autres palettes. Du coup, pour moi, ça me suffit pas trop. Mais sinon, la qualité des fards était plutôt bonne, d'après ce que je me souviens. Il faudrait que je la reteste pour voir. Mais voilà, c'était pas l'achat de l'année non plus. Toujours en janvier, je pense que c'était toujours dans les soldes. J'avais acheté un coffret chez Make Up Forever avec un mascara et un petit démaquillant. Ça c'était pour un cadeau. Donc voilà, j'ai jamais testé ce mascara là moi. Donc je saurais pas vous dire s'il est bien ou pas. Mais en tout cas, la personne pour qui je l'achetais c'était son mascara préféré. Et du coup, voilà, c'était pour faire un cadeau. Le mois suivant, donc en février 2014, j'ai acheté chez Benefit un mascara. Donc c'était le mascara Zero Real en couleur noire. C'était le grand format. Alors celui-ci, je l'avais testé en échantillon. En fait, j'avais eu des formats voyage et du coup, je l'ai racheté en grand. Alors dans mon souvenir, je l'aimais bien à l'époque, mais actuellement, c'est pas un mascara que je rachèterais. C'était des petits picots en plastique en fait, et je crois qu'il était assez agressif sur le rat de cils en fait. Enfin, c'est des picots qui sont assez piquants en fait. Donc voilà, si vous avez le rat de cils sensible et tout, c'est pas top. Après, au niveau des cils, je crois qu'il était bien, mais voilà, sans plus. Je crois que je l'ai jamais racheté depuis d'ailleurs. Ensuite, on passe au mois de juin. Donc entre février et juin, j'ai fait aucun achat. Au mois de juin, j'ai acheté en premier 2 vernis de la marque OPI qui étaient des vernis à effet en fait, enfin des vernis à paillettes. Alors ça, je pense que c'était en promo parce qu'ils étaient à 6,95. Je pense que OPI c'est un petit peu plus cher d'habitude. J'avais pris un avec des paillettes violettes, roses et bleues et un avec des paillettes plus rose gold en fait. C'est 2 vernis que j'ai encore actuellement, je crois. Le rose gold, j'ai un doute, mais l'autre, je l'ai encore. Je les utilise de temps en temps et ils sont plutôt cool. En fait, c'est une base transparente avec plein de paillettes dedans, donc ça, très bien. Ensuite, j'avais pris un fard à paupières chez Benefit. Ça, pareil, ça devait être en solde. En fait, ça devait être une commande où c'était que des trucs en solde, souvent quand ils font les Beauty Days ou des trucs comme ça. Donc là, c'était une ombre à paupières mono, en fait, chez Benefit, dans une teinte un petit peu brun, un peu irisé. Alors, cette ombre à paupières là, je l'ai utilisée 3-4 fois et au final, je suis pas très fan des ombres à paupières mono. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça par un moment, mais on peut pas faire un maquillage avec une seule ombre et du coup, il me faut toujours d'autres ombres à côté qui sont mates et tout. Donc, je préfère prendre une palette où il y a directement tout dedans. Finalement, cette ombre à paupières là, j'ai fini par la donner à ma maman qui, elle, met une seule ombre à paupières une fois de temps en temps. Elle veut juste un truc avec un peu de paillettes. Donc voilà, j'ai fini par lui donner et je crois qu'elle s'en sert de temps en temps. Ensuite, dans la marque Sephora, j'avais acheté 3 produits. En premier, un lait pour le corps au parfum fleur de coton.
Ça je crois que je l'avais bien aimé. C'était mon odeur préférée chez Sephora, mais je crois que depuis ils ont changé toutes les odeurs. En tout cas voilà, rien d'exceptionnel, mais c'était très bien. En suivant, j'avais acheté un blush. Là c'était les Artist Blush. Ils sont très jolis d'ailleurs, j'aime beaucoup le motif, mais c'est un blush que j'ai plus actuellement. Je crois que j'ai dû m'en servir une ou deux fois et que après j'ai dû le donner à quelqu'un. Je me rappelle plus bien, mais dans mon souvenir c'était un rose assez flash. Pas le genre de couleur que je remettrais actuellement. Maintenant je préfère tout ce qui est couleur un petit peu plus corail et tout, moins rose en fait. Mais j'aimais beaucoup le motif un petit peu marbré, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et en dernier, ce jour-là, j'avais acheté une crème hydratante pour le corps. Donc c'était le format en pot en 250 millilitres. Et c'était le sorbet pour le corps Agua de Rio. J'ai un doute, mais je crois que je l'ai encore dans mes stocks et que je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. J'ai encore pas mal de crème pour le corps et voilà, par un moment j'en achetais beaucoup alors que j'en mettais quasiment jamais. Donc j'en ai encore pas mal de chez Sephora en fait qui sont dans des pots comme ça. Donc c'est possible que j'ai encore ce parfum là dans mes stocks. Je ne saurais pas vous dire si je l'aime bien ou pas du coup, mais pour en avoir testé déjà plusieurs, c'est des crèmes qui font très bien l'affaire. Ensuite, on passe au mois de juillet. J'ai fait une commande début juillet où j'ai acheté deux produits. Le premier, c'était un mascara. J'ai aucun souvenir de ces produits-là. C'était un mascara de chez Sephora, un mascara bleu. Ah non, ok. Je crois me rappeler que en fait, j'étais avec une copine et que ça c'était pour elle. Elle s'était acheté un mascara bleu de la marque Sephora en fait. Bah voilà, j'aurais aucun avis là-dessus. Et elle s'était aussi acheté un beurre pour le corps de chez Sephora, la marque Sephora Collection. Un gros format du beurre corps super nourrissant. Alors celui-ci, je crois que je l'ai déjà eu en petit format et qu'il était plutôt cool. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire là-dessus. Mais ouais, les produits-là, c'était pas pour moi. On passe maintenant au 12 juillet, donc à peine quelques jours après. Je pense que ça, c'était dans les soldes. J'avais acheté deux produits de la marque Sephora, encore une fois. En premier, un liner couleur or métal, en fait. Donc c'était un liner doré. Alors il m'avait coûté 2 euros, donc je pense que c'était dans les soldes. Et c'est un produit que j'ai encore actuellement. Je m'en sers très rarement. En fait, déjà, premièrement, je sais pas mettre de liner. Donc bah, ça me sert pas en liner et quand je l'utilise en fait je l'utilise comme un fard liquide que je vais mettre sur toute la paupière et après je recouvre avec un autre fard à paupières. Donc ça fonctionne plutôt bien mais voilà je vois pas l'utilité d'avoir acheté ça juste pour ça mais voilà c'était dans les soldes et comme très souvent à chaque fois qu'il y a des soldes j'achète des trucs dont je n'ai pas du tout besoin. Et ensuite, ce jour-là, j'ai acheté un deuxième produit de la marque Sephora Collection, encore une fois. C'était cette fois-ci un crayon jumbo, donc toujours pour les yeux, mais c'est un crayon un peu gras en fait, qui était dans la teinte cuivre. Alors ça c'est encore un produit que j'ai et que j'utilise un petit peu plus souvent que le liner quand même. C'est un jumbo que je vais utiliser par exemple en ras de cils inférieur. Quand je fais un maquillage dans les tons cuivrés en fait je vais l'utiliser en ras de cils si je mets pas du fard à paupières. Voilà, celui-ci je crois que je l'ai jamais testé sur toute la paupière. Ouais, j'ai dû le tester quelques fois. À l'époque, en fait, je faisais de temps en temps un maquillage où je mettais juste un ras de cils supérieur en fait avec un crayon. Donc j'avais dû l'utiliser comme ça. Et sinon, en ras de cils inférieur, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, on passe au mois de septembre. Alors en premier, il y a je ne sais pas quoi. Il y a un truc que j'ai acheté début septembre qui était à 22 euros, mais ça doit plus exister en fait. Et du coup, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va passer au 13 septembre. Là, cette fois-ci, j'ai acheté un produit pour les sourcils de chez Benefit. C'était le gel à sourcils teinté en fait qui s'appelle Gimme Bro. J'avais acheté un petit format, je crois. Non, ça devait être le gros format à 22 euros. Ça doit être le gros format. C'est le produit pour les sourcils que j'utilisais pendant plusieurs années. Alors finalement, maintenant, je l'aime plus trop en fait. Je préfère maintenant utiliser un crayon ou bien une poudre avant et ensuite fixer avec un gel transparent. Mais à l'époque, j'aimais bien mettre un gel teinté directement sur les sourcils. Comme ça, il n'y avait qu'une seule étape et ça faisait tout en même temps. Donc celui-ci, voilà, je ne le rachèterai pas forcément parce que ouais, c'est plus un produit que j'aime bien. Mais à l'époque, je m'en suis servi quand même bien 1 an et demi à la suite. Ensuite, on passe au mois d'octobre et j'ai encore acheté un produit de chez Benefit. Mais là, je commençais les cadeaux de Noël en fait. J'avais acheté un petit coffret de maquillage donc où il y avait 4 ombres à paupières. Et alors j'arrive pas à voir mais je crois qu'il y avait un petit format d'une base à paupières, oui c'est ça, une petite base à paupières et un petit mascara. Ça c'était un coffret que j'offrais en cadeau à Noël pour ma petite sœur. Je sais pas si elle l'a toujours d'ailleurs, mais elle s'en est servie pendant un petit moment et je crois que ça lui plaisait bien.
Ensuite, de octobre, on passe aux achats de décembre et bah là, c'était encore les cadeaux de Noël. J'avais acheté un parfum, une eau de toilette Coco Mademoiselle de chez Chanel. Donc ça, c'était encore une fois un cadeau pour ma petite sœur. C'est le parfum qu'elle utilise depuis des années, je crois. Alors, je sais pas si elle l'utilise encore maintenant, mais à l'époque, c'était son parfum. Et du coup, comme j'avais des réductions, je devais avoir 25%, je pense, là-dessus. Donc voilà, on s'était cotisé avec mon autre sœur, je pense, et c'était notre cadeau de Noël pour elle. Et ensuite, le 23 décembre, j'ai acheté deux choses en magasin directement. Alors, il y a encore une fois un truc à 22 € qui apparaît. Je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est la même chose que la fois d'avant, je pense. Mais je sais pas trop ce que c'est. Et le deuxième produit, c'était un produit de chez Benefit. J'aimais beaucoup la marque Benefit il y a quelques années. Donc voilà, j'achetais pas mal de produits chez eux. Et là, du coup, c'était un blush liquide, le Benetint. Je sais pas si c'est un produit qui existe toujours. Mais en fait, c'était un flacon avec un petit pinceau, en fait, un peu style vernis. Mais du coup, c'était un produit très 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 liquide et qui était teinté et qui servait soit pour les joues, soit pour les lèvres. Je vous avoue que ce produit-là, je m'en suis pas servi beaucoup. En fait, c'est un produit qui sèche extrêmement vite. Donc quand vous l'appliquez, il faut le mettre en 15 secondes. Sinon après, c'est mort, ça sèche et ça bouge plus. À l'époque, j'étais assez débutante en maquillage et du coup, je galérais pas mal à l'utiliser, ce produit-là. Donc voilà, vraiment pas top si on n'a pas l'habitude de se maquiller, tout ça. Et c'est du coup un produit que j'ai vraiment pas beaucoup utilisé et que j'ai fini par donner, je crois. Je sais pas trop où il est, mais je sais que je l'ai plus dans mes tiroirs et que voilà, que je le réutiliserai pas parce que c'est trop compliqué à utiliser. Et ça y est, on a fait le tour pour tous mes achats Sephora de 2014 parce que du coup les achats suivants c'est début janvier 2015. Donc voilà tout ce que j'avais acheté chez Sephora en 2014 et du coup bah bilan, soit j'achetais des cadeaux pour des gens parce que j'avais des réductions, soit j'achetais des trucs qui ne me servaient pas trop, enfin c'était des achats pas trop réfléchis parce que c'était en solde, parce que j'avais l'impression que ça allait être cool, parce que j'entendais des gens en parler et tout, mais au final c'est des produits dont je me sers plus du tout actuellement. Donc voilà, pas top au niveau de mes achats 2014, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains produits si vous les avez testés. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dites-moi aussi si vous voulez les éditions pour les années suivantes. À partir de 2015, j'ai commencé à acheter énormément de choses chez Sephora. Donc voilà, je pourrais vous refaire les vidéos update sur tous mes achats à partir de 2015. Dites-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!